Voilà pour mon petit tour de jardin soleil. Mais je descends de mon perchoir pour vous dire namasté les amis et bienvenue sur Totem Télé, la télé ensoleillée. Yeah, yeah, yeah. Je viens de rentrer d'un week-end superbe océanique et j'ai retrouvé avec grand plaisir mon jardin dans lequel je me suis baladé un bon moment, et notamment ce jardin potager soleil. Et donc comme j'avais aussi envie de retrouver, je me disais je vais refaire un petit tour de jardin pour vous partager le plaisir que j'ai de le retrouver et la joie immense de voir son évolution, avec notamment cette haie où il n'y avait rien. Je vais faire des arbres à palisser dessus. Voilà, je me suis un peu gouré des fois dans les porte-greffes parce que celui-là, le prunier, il est un peu grand. Sinon, il y a pomme, poire, grenade. Voilà, c'est la profusion. Alors, allons-y pour le petit tour de jardin. Et déjà, voilà la profusion avec ces pommes incroyables. Et il va y en avoir partout encore cette année. Ça avait déjà produit l'année dernière. Et voilà, les petits fruits qui arrivent aussi. Voilà les petits fruits qui arrivent notamment avec les groseilles. Ça commence. Mais ne perdons pas de temps. Et commençons tout de suite. Ah, déjà, la fontaine qu'avait laissé l'ancien propriétaire, Jean. Et donc voilà, je ne sais pas quand c'est que j'ai fait le premier rayon. Je suis là depuis 4-5 ans, je crois. Et voilà, le temps d'observer la nature, de voir un peu comment j'allais implanter ce jardin. Je ne sais pas quand j'ai commencé le premier rayon. En tout cas, je l'ai commencé autour de cette fontaine. Et j'ai commencé par le rayon numéro 1 avec ce rayon façon permaculteur de base avec du gros bois écrasé à la masse, des brindilles, un peu de tout. Voilà, c'est beaucoup de boulot, mais au moins j'ai expérimenté. Et voilà, il est placé direction plein ouest, donc dans le coucher du soleil où j'ai passé beaucoup de temps, et je passe encore beaucoup de temps à observer les couchers du soleil de ce jardin. Voilà, là j'ai mis des tomates il y a presque un mois, mais on voit que ça ne sert à rien. Elles souffrent beaucoup, donc elles stoppent vraiment leur végétation, il a fait encore beaucoup trop froid. Là on voit qu'elles reverdissent, mais elles n'ont pas pris d'avance par rapport aux autres. Mais j'en avais tellement dans la serre que j'avais commencé à en sortir, à en planter quelques-unes pour essayer aussi un peu de céleri rave. En tout cas, voilà, c'était le premier qui a commencé le jardin soleil, donc j'ai toujours un peu de nostalgie avec ce petit rayon de soleil. Allez, ne tardons pas, partons vers ce rayon numéro 2, en passant par le Niwaki, l'arbre nuage, qui pour l'instant n'a pas trop de nuages, je suis en train de le former. Voilà, mais qui a beaucoup d'olives notamment. Là, je viens de voir une taupe qui vient de souffler il n'y a vraiment pas longtemps. Allez les chats, faut pas la laisser celle-là. Rayon numéro 2, nous partons dans la puissance avec le Raifort perpétuel. Je mets quasiment une plante perpétuelle dans chaque rayon. Et cette année, elle est accompagnée avec les oignons. L'oignon fait la force, comme disait Michel. Le dit-elle encore? Les épinards. Alors, rayon numéro 3 avec ses 3 sous-rayons. Je vous présente sous vos yeux ébahis, car il y en a très peu ici. C'est des épinards. J'ai un mal fou à les faire pousser. J'ai dû faire 3-4 semis cette année. J'ai vraiment été super persistant. J'ai fait qu'une seule récolte pour l'instant. Là, il y en a encore un petit peu. Voilà, elles sont mangées par les gastéropodes. Il y a aussi des blettes jaunes, blettes blanches qui vont monter en graines. Un céleri aussi superbe, céleri. Regardez-moi cette tige. Elle est vraiment superbe. Bon, je l'ai un peu diminué parce qu'il prenait un volume énorme. Et de toute façon, un céleri, enfin une graine, un céleri, et ça donne des milliers de graines. La nature est formidable, je vous le dis. Bon, quelques tomates, de la bourrache. Le clou du spectacle dans ce rayon numéro 3, c'est dans le rond, il y a la chayotte. La chayotte, un petit bourdon. La chayotte, le chouchou
que j'ai laissé cette année, que j'avais paillé et qui est reparti donc de plus belle, qui fait maintenant presque 3 mètres de haut. Alors la chayotte c'est vraiment extra, tout se mange, enfin tout je sais pas, je suis pas sûr, mais presque tout en tout cas ce qui se mange c'est légumes, c'est fruits, je sais pas, et ces jeunes bourgeons qui sont vraiment craquants et délicieux. Voilà, du poireau, de la roquette. Là je vois dans ce petit coin il y a l'hortensia de mon ami Gilles qui va super bien fleurir cette année, qui doit être en train d'ailleurs de gambader sur les rochers bretons. Un liker aficionados de Totem Télé. Là c'est du chou de menton, j'en avais 3 ou 4 de la consoude. Ils se font manger par les gastéropodes aussi, mais on peut les multiplier facilement. Rayon numéro 4, nous laissons place aux petits fruits qui ne sont pas si petits, car regardez bien la taille de cette framboise, elle est vraiment énorme et elles sont délicieuses. J'ai plusieurs variétés et elles sont vraiment délicieuses. Je vais vous en manger une devant vos bouches ébahies. Délicieuse. Voilà, il y a de la belle de mai, mais c'était il y a à peu près un mois, j'ai tout bouloté. De la bourrache aussi avec cette fleur avec un goût d'huître qui est vraiment belle et délicieuse. Là il y avait plein de boutures de groseille cassis, mais c'est plus des boutures, je ne sais pas où les transplanter. Beaucoup du gratteron. Gaillet gratteron, c'est une plante qui se mange aussi, mais qui est un peu envahissante quand même. C'est celle qu'on se colle sur les vêtements. Voilà, là j'ai mes réserves d'eau, j'ai un peu 3000 litres, 2000 pour la serre et 1000 pour dehors, avec Caillou qui sort de dessous la cuve. Et ce devant de serre où j'ai quelques idées pour l'aménager, mais chaque chose en son temps. De la belle de mai encore, et ici je vois une superbe rhubarbe que j'ai multipliée qui se fait envahir par la passion, mais laissez-nous gagner par la passion, vivons passionnément évidemment, n'ayons pas peur de la passion, d'être passionné par cette vie. Moi c'est vraiment une Madeleine de Proust en plus, ces fleurs et surtout cette odeur de fleurs de la passion, vraiment extra. Voilà pour le rayon numéro 5, une pivoine. Ah non, bah surtout dans le rayon numéro 5, ce sont ces fameux coquelicots de Sarah. Et il y en a plein cette année. L'an dernier, ils n'ont pas réussi à se multiplier tout seuls. Et cette année, j'ai vraiment fait une super belle touffe et j'espère bien qu'ils vont pouvoir se multiplier à Bertoutem. C'est un de mes objectifs d'implanter du coquelicot à Bertoutem, une de mes plantes préférées. Du poireau perpétuel, l'ail éléphant, du safran qu'il va falloir désherber, une petite asperge qui perce de mon ami Jean, l'ancien propriétaire, de la vigne. Et voilà pour le rayon numéro 6. La star, c'est la rhubarbe. Je ne sais pas si on la voit, elle est vraiment énorme. Regardez-moi cette feuille. Elle est vraiment énorme. Et ce qui est beau dans la rhubarbe, c'est surtout ses côtes. Là j'en ai des côtes qui sont vraiment énormes. Je vais pouvoir commencer à faire ma première tarte à la rhubarbe. Là je vois tiens, une petite que je vais pouvoir encore multiplier. Voilà, c'est vraiment mon pied mère, j'en mets un peu partout du coup. Voilà, là il y aura des tomates, il y a une vigne noix au bout. Voilà les tomates, ben encore des. Là c'est des tomates cerises que j'ai implantées ici, mais c'est pareil. Regardez, elles ont beaucoup souffert. Voilà, ça sert vraiment à rien de planter tôt. Ah, là c'est le coin des fraises, mais alors il n'y en a plus parce que j'ai tout bouloté tout à l'heure. Voilà, elles se plaisent pas mal là-dedans, mais c'est pas assez, c'est on appelle ça des mangeoires à poules, et en fait il n'y a pas assez de terreau, donc voilà, même si j'ai mis un tuyau dedans pour eux pour les arroser, faut que je les implante ailleurs, mais bon en tout cas ça me permet de les multiplier. Regardez-moi tous ces stolons, c'est toujours pareil, la nature est vraiment extra. On plante et ça produit, ça multiplie. Et donc voilà, j'ai plein de stolons, il va falloir que je trouve un endroit un jour pour faire une fraiserie digne de ce nom. Ça c'est encore une expérience, ça marche pas, on les mettra ailleurs. De la rue qui chasse soi-disant les insectes indésirables du jardin potager, j'ai mis à côté de la serre. Crône du Japon, là c'est de la fève que j'ai mis tardivement au printemps, mais voilà.
il y a quand même vraiment un rayon super beau de fèves. Et donc nous passons au rayon 8 avec des porte-greffes pour faire toujours des petits arbres à palisser, mais bon, ils envahissent tout, donc il n'y a rien dans ce rayon 8. Excusez-moi, Madame la Muroise, bien sûr qu'il n'y a pas rien. Il y a Madame la Muroise. J'en ai une là peut-être. Non, non. Faut vraiment que ça soit très mûr pour les manger. J'en ai mangé une ou deux tout à l'heure. Là, il n'y en a plus. Et c'est vraiment, elles sont vraiment énormes. Ah, j'insiste, et ça marche. Regardez, elles sont vraiment énormes. Un mélange de mûres et de framboises. Donc, pareil, ces arbres à petits fruits, c'est vraiment, c'est délicieux. Alors c'est la profusion aussi là-dedans. Il y en a vraiment partout, partout. Je vais pouvoir faire plein de confitures. Facile à multiplier, les petits fruits délicieux, pas d'entretien. C'est vraiment implanter du petit fruit, je vous le dis. Voilà, c'est vraiment, et puis c'est des fruits délicieux, super bons, il y en a partout. Rayon numéro 9, c'est aussi la profusion. Profusion, là c'est les framboises qui ont gagné, j'en avais mis un plan et il y en a partout. Profusion de frelons aussi, là, un petit frelon asiatique qui vient de se faire attraper. Voilà, il y a aussi du frelon européen qui se fait attraper, mais c'est vrai que j'ai tellement la haine contre le frelon asiatique que faut prendre des mesures. Voilà, il y a du fenouil. Là, quand il monte en graines, c'est vraiment le bonbon du jardin, le fenouil. Le fenouil graine. Voilà, là c'est une vigne. J'ai du mal, il faut prendre une décision. Il va falloir que je vendange en verre, que je taille et tout pour vraiment la goûter cette année. Ça fait 3 ans, j'ai pas réussi à les tenir à maturité avant l'hiver. Voilà, des boutures de groseilles, de cassis, un peu de tout. Cette fameuse vigne chocolat, très belle feuille, très belle fleur, mais qui ne donne pas de raisin. Moi, j'ai pas réussi en tout cas à en goûter. Artichaut, voilà, le truc moche ici, c'est cette ossature. Je vais la changer, mais le système est bien. Le but, c'est que les concombres ici présents, qui résistent aux gastéropodes, montent sur ce grillage. Et donc ici, avec leur poids, ils vont tomber, donc ils vont pendre sous le grillage. Donc je ramasserai récolte de concombres, mesdames et messieurs. Rayon numéro 10, il y a uniquement une bâche. Avec un petit tas ici. Rayon numéro 11 en préparation, mais il y avait ça depuis un moment. Un poivrier du Sichuan. Voilà, ça fait 3e année ou 4e année. Je n'ai toujours rien fait avec. J'ai goûté quand même les grains. C'est la peau en fait qu'on mange. La peau du grain. Aïe, ouf, par contre, c'est super épineux. Mais voilà, super fixateur d'azote. Et voilà, très bel arbre épineux. Et qui a pris vraiment une belle ampleur. Cette année, il fait presque 2 mètres. Voilà, un prunier. Et ici, dans le 11, des groseilles à macro, de la coriandre, de la fraise japonaise, un petit peu de fleurs qui devrait gagner partout, des artichauts. Et au fond, cette ruche que vous connaissez peut-être de biodiversité. Je lui ai refait une petite beauté pour accueillir des abeilles. Pour l'instant, bon, je fais pas tout pour les accueillir, mais j'aimerais tant avoir des abeilles sauvages, ou en tout cas des abeilles que je laisserai vraiment à leur propre destin, sans retirer le moindre miel. Voilà, là une vigne plumesque qui grimpera plus tard sur ces filins dont je vais vous parler bientôt, car nous arrivons au rayon 12 avec la livèche. C'est un céleri vivace, c'est pareil. Regardez, il a pris une ampleur cette année de dingue. De dingue, c'est vraiment super. Et là, la facélie, tout est facile au lit. N'importe quoi le gonze. Donc c'est vraiment génial. Ça attire vraiment les insectes pollinisateurs. Et c'est un engrais vert aussi. Voilà. Et cherchez l'intrus. Un colza qui s'incruste dans la facélie. Voilà, de la fraise du Japon. Très belle fleur, mais j'ai jamais réussi encore si j'en ai mangé 2 ou 3 il y a 2-3 ans, mais depuis j'arrive pas à en manger. Poireau perpétuel, basilic perpétuel. Et dans ce dernier rayon 12, voilà la vigne Nero qui grimpe sur ce fameux poteau. C'est l'occasion que je vous présente cette nouveauté au jardin. À partir de ce poteau partent des filins, je ne sais pas si on les voit hein, sur la vidéo. Comme ça peut-être, je sais pas. En tout cas, j'en ai mis un peu partout au-dessus du jardin
pour que le jardin s'envoie en l'air et prenne de la hauteur. Un jardin en 3 dimensions. Il me tarde de voir parce que je pense que ça va être vraiment génial. Voilà, toutes les plantes qui grimpent vont grimper donc à la base sur ces filins. Par exemple, la chayotte là va sûrement rejoindre la vigne. Waouh, ça va être génial. Voilà pour tous ces 12 rayons de mon jardin potager soleil. Et bientôt, et bien sûr, sortons un peu du cadre et allons vers cette... attends, avant d'aller là, je peux vous présenter ici que je viens de voir. Ah, j'avais pas remarqué tout à l'heure. Voilà, un œillet. Je pense que c'est des œillets de poète. Enfin, je les ai pris en pensant que c'était ça dans un jardin. Et en tout cas, ça a eu un parfum vraiment délicieux. Et là, il y a des petites fraises des bois. J'en ai mangé pas mal, mais pas dans ce spot. Et ici, j'en vois pas de mur. Voilà, un buis du Poumeau. Voilà, et ici, c'est le fameux arbousier. Voilà, j'ai jamais été en réussite dans les diverses maisons où j'ai voulu en implanter. Et là, je croise les branches. Allez, croisez-vous. Je croise les branches et j'ai bon espoir parce que vraiment, il a super bien... il fait des super belles pousses, donc j'ai bon espoir d'avoir des arbouses un jour à Bertoutem. Ici c'est un pommier, pas incroyable, mais pommier quand même, avec plein de pommes qui étaient là quand je suis arrivé. Délicieuses pommes, sous la protection de ce vieux chêne. Vraiment, je suis toujours émerveillé, il faudrait que je mesure un peu. Enfin, je m'en fous un peu, mais je sais pas combien il fait de circonférence, mais il est vraiment super beau. Vous le connaissez sûrement. C'est un des premiers trucs que j'ai fait quand je suis arrivé ici et quand j'ai voulu aménager ce jardin potager. J'ai dégagé, il y avait à peu près 3 mètres de terreau dedans, de bois décomposé, et donc je l'ai vidé. Là d'ailleurs il y a une petite butte, je pense que ça doit être un hérisson qui a fait son abri, il ne doit pas être malheureux ici. Voilà, je vais commencer à dégager par le haut, c'était vraiment trop compliqué, donc j'avais fait cette fameuse petite porte et j'avais tout dégagé, et c'est toujours un plaisir d'y aller, de l'entourer, de le toucher de mes mains. C'est vraiment voilà, le sage de Bertoutem. Et ça c'est son fils, que j'ai retrouvé dedans, et donc voilà, je ne sais pas si c'est un gland ou si c'est un rejet. En tout cas, c'était une merveille de le découvrir. Je l'ai planté à côté pour qu'il un jour qu'il devienne aussi grand que son papa. Voilà. Ici, c'est le spot des framboises. Voilà, délicieuses framboises. C'est encore une variété. Il y a des rouges, il y a des framboises jaunes aussi. Bon, j'en ai mangé pas mal tout à l'heure, donc je ne sais pas si il va en rester beaucoup. Mais regardez ce spot à framboise, c'est pareil, ça a pris une ampleur. Mettez des petits fruits, de la consoude ici, inévitable au jardin. Il y en a là aussi une petite. Ah, il faudra enlever les orties. Mais ces framboises jaunes sont vraiment délicieuses. Voilà, planter des petits fruits, je vous le redis. Voilà, c'est vraiment prolifique à mort. Très peu d'entretien, même s'il faut quand même dégager les orties. Ici le feijoa avec, j'avais vu tout à l'heure, je vais vous la montrer, une fleur. Très belle fleur. Ah, ça a coupé, alors je ne sais pas si ça a coupé il y a longtemps. Je vais vous montrer en effet cette très belle fleur de feijoa, qui a en plus la particularité d'être comestible, mais elle est vraiment très belle. Et voilà, l'an dernier ils n'ont pas encore été à maturité, j'espère en avoir cette année à maturité. Il n'a pas fait froid, même si le printemps était un peu pluvieux, il a quand même pas fait froid depuis très longtemps, donc je pense qu'il a pris de l'avance, et j'espère bien avec son petit copain qui se sont bien pollinisés, qui vont bien se polliniser, que je pourrai avoir des fruits cette année, et donc des feijoa. Et ici j'espère aussi avoir un de mes fruits sur arbre préféré, le kaki, donc le plaque minier. Il y a eu 2 fruits l'an dernier, mais j'en ai pas mangé. Je ne sais pas qui c'est qui les a boulottés. Et là, cette année, je passe de 2 à peut-être 200 ou 300 fruits. La nature est vraiment exponentielle et vraiment formidable.
Voilà, voilà pour le plaque minier. Et là, je passe à la vigne Philippe pour terminer. Un raisin noir avec des raisins vraiment particuliers de forme et très dur et très délicieux. Là, il y avait aussi, je vais voir, mais non, je me suis fait boulotter. Il y avait de l'ail des ours. Là, je multiplie, il y a de la rhubarbe. Je multiplie aussi des petits fruits. Voilà, là, il y avait quasiment rien. Et bon, c'est pareil, c'est la profusion. Il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de consoude aussi. Voilà pour ce petit tour de jardin soleil potager dans lequel j'ai vraiment un grand plaisir de m'y balader. J'ai fait des allées un peu larges, mais voilà, ça sera toujours amène de rétrécir si j'ai besoin de place un jour. Donc pour l'instant, je m'y balade avec les brouettes et tout, avec plaisir, facilité, c'est vraiment génial. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai un petit péché aussi que j'ai mis ici. Je vois la serre, je pourrais aller. Allez, je chiche. On va se faire un petit tour de serre. Non, ça fait trop longtemps. Je vais vous faire une petite vidéo, je vous renvoierai. On y va ou pas? Non. Je vais y aller, mais je vous enverrai la vidéo plus tard. Plus tard, parce que sinon ça va faire un peu long. Voilà, trop de plaisir, tue le plaisir aussi. N'exagérons pas dans la joie et le plaisir. Donc je vais m'arrêter là. Sous ce champ, c'est le merle. Chut, je crois que c'est le merle. Ah oui, c'est le merle qui vous souhaite la bienvenue et qui vous salue. Et donc, sur ce champ de merle, il me semble que c'est le merle, je ne suis pas un spécialiste des oiseaux, mais je crois que c'est le merle, lui, qui est dans ce tilleul majestueux qui vient bientôt fleurir. Ça va être génial, c'est incroyable, c'est vraiment, faut le voir pour le croire, ça aussi. Un tilleul monumental, ça va faire des fleurs partout, de partout. Et donc sur ce merle qui nous chante sa petite chanson, je vais essayer de me mettre face au soleil dans ce jardin soleil, mais il est caché derrière les nuages, et donc je vous dis, je vous fais des bises ensoleillées et chaleureuses, et je vous dis à bientôt sur Totem.